Le livre de Néhémie. Parole de Néhémie, fils d'Helcias. La 20e année, au mois de Casleu, j'étais dans le château fort de Suse. Et Hanani, l'un de mes frères, vint me trouver avec quelques hommes de Juda. Et je les questionnai au sujet des Juifs qui étaient restés de la captivité et qui vivaient encore, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité et qui ont été laissés dans la province sont dans une grande affliction et dans l'opprobre, et les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes ont été consumées par le feu. Lorsque j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, et je priai en la présence du Dieu du ciel. Et je dis: Seigneur, Dieu du ciel, qui êtes fort, grand et terrible, qui gardez votre alliance et qui faites miséricorde à ceux qui vous aiment et qui observent vos commandements, que vos oreilles soient attentives et vos yeux ouverts pour écouter la prière que votre serviteur vous offre maintenant, nuit et jour, pour les fils d'Israël, vos serviteurs. Je vous confesse les péchés que les fils d'Israël ont commis contre vous. Nous avons péché, moi et la maison de mon père. Nous avons été séduits par la vanité, et nous n'avons pas observé vos commandements, vos lois et vos ordonnances que vous aviez prescrites à Moïse, votre serviteur. Souvenez-vous de la parole que vous avez dite à votre serviteur Moïse. Lorsque vous aurez péché, je vous disperserai parmi les peuples. Et si vous revenez à moi, si vous observez et accomplissez mes préceptes, quand vous auriez été déportés jusqu'aux extrémités du ciel, je vous rassemblerai de ces pays-là, et je vous ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y établir mon nom. Et ils sont vos serviteurs et votre peuple, que vous avez rachetés par votre force souveraine et par votre main puissante. Que votre oreille, Seigneur, soit attentive à la prière de votre serviteur et aux prières de vos serviteurs qui veulent craindre votre nom. Conduisez aujourd'hui votre serviteur et faites-lui trouver grâce devant cet homme. Or, j'étais l'échanson du roi. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Nisan, on apporta du vin devant le roi. Je le pris et le lui servis. Et j'étais tout abattu en sa présence. Et le roi me dit: pourquoi avez-vous le visage triste, quoique vous ne paraissiez pas malade? Ce n'est pas sans raison, mais vous avez quelque chagrin de cœur. Et je fus saisi d'une grande crainte, et je dis au roi, que votre vie soit éternelle. Pourquoi mon visage ne serait-il pas abattu, puisque la ville où sont les tombeaux de mes pères est déserte, et que ses portes ont été brûlées? Le roi me dit: que me demandez-vous? Je prierai le Dieu du ciel. Et je dis au roi: si le roi le trouve bon, et si votre serviteur vous est agréable, envoyez-moi en Judée, à la ville du sépulcre de mes pères, afin que je la rebâtisse. Le roi et la reine, qui étaient assises auprès de lui, me dirent: combien durera votre voyage, et quand reviendrez-vous? Je leur marquai le temps, et le roi l'agréa et me permit de m'en aller. Et je dis au roi: si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs du pays d'au-delà du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que j'arrive en Judée, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois pour que je puisse couvrir les tours du temple, les murailles de la ville, et la maison où je me retirerai. Le roi m'accorda ma demande, parce que la main favorable de mon Dieu était sur moi. J'allais trouver les gouverneurs du pays d'au-delà du fleuve, et je leur présentai les lettres du roi. Or, le roi avait envoyé avec moi des officiers de guerre et des cavaliers. Sanballat, le Ronite, et Tobie, le serviteur ammonite, l'ayant appris, furent saisis d'une extrême affliction, parce qu'il était venu un homme qui cherchait le bien des fils d'Israël. J'arrivai à Jérusalem, et j'y passai 3 jours. Et je me levai pendant la nuit, ayant peu de gens avec moi.
Je ne dis à personne ce que Dieu m'avait inspiré de faire dans Jérusalem. Il n'y avait point avec moi d'autre cheval que celui sur lequel j'étais monté. Je sortis la nuit par la porte de la vallée, et je vins devant la fontaine du dragon et à la porte du fumier. Et je considérai les murs en ruine de Jérusalem et ses portes consumées par le feu. Je passai de là à la porte de la fontaine et à l'aqueduc du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer le cheval sur lequel j'étais monté. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai les murailles, et je rentrai par la porte de la vallée et m'en revins. Cependant, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais, et jusqu'alors je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui avaient le soin des travaux. Je leur dis alors: vous voyez l'affliction où nous sommes. Jérusalem est déserte, et ses portes ont été brûlées. Venez, rebâtissons les murs de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Et je leur rapportai comment Dieu avait étendu sa main favorable sur moi, et les paroles que le roi m'avait dites, et je leur dis: venez et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais Sanballat, l'Horonite, Tobie, le serviteur ammonite, et Gozem l'arabe, ayant été avertis, se raillèrent de nous avec mépris, et dirent: que faites-vous là? Cette entreprise... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.